Lorsque la mère est rentrée chez elle, elle a vu sa fille adolescente dans le salon, qui l'attendait anxieusement, en larmes. La mère n'a pas compris la raison pour laquelle sa fille pleurait jusqu'à ce qu'elle entre dans sa chambre. Une mère célibataire, aux prises avec son fils adulte qui emménage avec sa femme enceinte, s'est tournée vers Reddit pour obtenir justice après avoir été contrainte de les expulser de sa maison. Postant sous le nom de Kinks45 sur Reddit, la maman a déclaré qu'elle n'a pas pu se retenir après avoir vu son fils Dale, 22 ans, et sa femme détruire les souvenirs que sa fille chérissait. Lop a dit qu'elle venait d'une société qui était dure avec les mères célibataires. Elle a perdu son mari lorsque sa fille Kim avait 10 ans et, depuis, sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille pour elle. Bien que son entourage s'attendait à ce qu'elle abandonne, elle ne l'a jamais fait et s'est battue avec courage pour donner le meilleur à ses 2 enfants. La mère de famille était déterminée à ne pas être un échec aux yeux de ses enfants, et pour cela, elle a travaillé très dur. Avec le temps, elle est devenue surprotectrice envers Kim, 15 ans, au point qu'elle n'a jamais hésité à larguer un ami qui était gentil avec elle mais méchant avec sa fille. OP n'a jamais supporté quelqu'un qui traitait mal Kim. Au moment où elle s'était concentrée davantage sur sa fille, Dale et sa femme, enceinte, ont emménagé temporairement chez eux. Mais le vrai problème est apparu lorsque la femme de Dale a envahi l'espace personnel de Kim. La future maman se mêlait souvent de la vie privée de Kim en entrant dans sa chambre à l'improviste et en mettant la main sur ses affaires. Parfois, elle détruisait même les affaires de Kim. Bien qu'Op ait gardé son calme, elle a fini par réaliser que Dale et sa femme avaient lentement commencé à transformer la chambre de Kim en un lieu de rangement pour les affaires de leur bébé. À chaque fois qu'elle lui demandait de déplacer les affaires dans la salle de stockage, Dale a toujours dissuadé OP de le faire, en disant que leurs affaires pourraient être endommagées, ce qu'Op désapprouve totalement. Cependant, elle pensait que leur bêtise s'arrêterait là, mais cela ne faisait que commencer. Peu après avoir emménagé, Dale et sa femme ont dit à OP qu'ils souhaitaient rester un peu plus longtemps après la naissance du bébé, jusqu'à ce que celui-ci ait quelques mois. La belle-fille a alors suggéré comment Kim pourrait mieux s'adapter à la chambre d'Op tandis qu'elle transformait la chambre de Kim en une charmante chambre d'enfant. OP n'arrivait pas à croire que la femme de Dale ait dit ça et refusait carrément de discuter de la question. Si Dale avait compris, sa femme n'était pas d'accord. Nullement impressionnée par la réponse d'OP, elle a essayé de convaincre Kim d'accepter et de céder sa chambre à son neveu. Lorsque Kim a abordé le sujet à sa mère, celle-ci est agacée et demande fermement à la femme de Dale d'arrêter d'ennuyer sa fille. Pensant que l'affaire était close, OP a vaqué à ses occupations le lendemain. Mais lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a découvert un spectacle terrible. Kim pleurait dans le salon pendant que Dale déménageait toutes ses affaires pour faire de la place à celle du bébé. Elle a fait le tour de la chambre de Kim et a vu que son lit avait disparu. Les posters préférés de Kim, son armoire et une partie de l'art graphique qu'elle avait mis en place avec son père avaient été enlevés. OP était furieuse et avait immédiatement confronté Dale, qui lui a dit que si est l'idée de sa femme et qu'il va régler ça avec elle plus tard. Une dispute intense a alors éclaté entre OP et sa belle-fille, qui l'a insultée et a dit que Kim peut prendre la salle de stockage si elle le souhaite. Extrêmement énervé, OP a donc expulsé Dale et sa femme sur un coup de tête. Incroyablement, la mère et la sœur d'OP l'ont accusé de faire du favoritisme.
OP a été bouleversé lorsque Dale lui a raconté plus tard comment sa femme voulait installer la chambre d'enfant dans la chambre de Kim et partager des photos sur les réseaux sociaux. La mère a été blessée et s'est tournée vers Reddit pour obtenir justice, demandant aux autres redditors si ce qu'elle avait fait était mal. Comme on pouvait s'y attendre, le commentateur type 1 erreur, qui a obtenu le plus de votes, s'est rangé du côté d'OP et a déclaré que c'était une mère extraordinaire qui avait été obligée de prendre une décision douloureuse pour protéger sa fille. Vous et votre fille faisiez déjà un grand sacrifice en partageant un foyer avec un nouveau-né, a affirmé le redditor, ajoutant qu'il était injuste de la part de Dale et de sa femme d'attendre que tout le monde se sacrifie pour leur enfant. L'utilisateur accompli Sheda 576 a posé une question perspicace affirmant « N'est-il pas généralement recommandé que le bébé dorme dans la même pièce que sa mère au moins pendant les 2 premiers mois ?» Le redditor Lyra Lady a été l'un des premiers à se précipiter sur le fil de discussion pour ajouter « OP a affirmé de manière concluante que bien qu'elle ait suggéré à Dale et sa femme de partager leur chambre avec le bébé, sa belle-fille n'a pas aimé l'idée. Je comprends qu'il ait des difficultés. Mais si est-il la chambre de Kim depuis qu'elle est petite. Si est-il son endroit sûr, a expliqué la mère. Elle a méprisé la façon dont Dale et sa femme ont détruit les souvenirs que Kim avait de son père en enlevant les posters dans sa chambre. Ce sont donc ses souvenirs d'enfance qui l'ont ruiné. Ce n'est pas bien de faire ça, conclut OP, déterminé à protéger sa fille contre vent et marée. Question à méditer, accepteriez-vous de libérer la chambre de votre enfant pour accueillir un membre de la famille proche ou un invité? OP dit qu'elle a perdu son sang-froid lorsqu'elle a vu son fils et sa belle-fille essayer de prendre la chambre de sa fille en déplaçant ses affaires. Finalement, elle les a mis à la porte pour avoir détruit les souvenirs que sa fille avait de son défunt père. Comment réagiriez-vous si vous trouviez un invité ou un membre de votre famille faisant la même chose à votre fille? Les accueilleriez-vous dans la chambre de votre enfant? Pensez-vous qu'OP a réussi en tant que mère célibataire de 2 enfants? OP a affirmé que sa vie de mère célibataire était un défi, en particulier lorsque les gens qu'elle connaissait s'attendaient à ce qu'elle abandonne ou échoue lamentablement. Cependant, elle a eu l'audace de devenir un exemple pour ses enfants et leur a appris à surmonter les difficultés. Bien que sa famille l'ait accusée de faire du favoritisme, OP était déterminée à dépasser toutes les limites pour protéger sa fille. Comment réagiriez-vous face aux personnes qui vous reprochent de faire du favoritisme avec vos enfants? Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Lire aussi, une fille abandonne ses parents adoptifs et retourne dans sa famille biologique avant de leur demander de la reprendre. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.